pour une ville citoyenne et écologique. Question des Amis de la Terre Côte d'Or aux candidats des municipales 2014 à Dijon. Malgré l'amélioration des traitements des déchets, l'incinération des déchets reste dangereuse pour notre environnement et notre santé. Rejet atmosphérique, déchets solides. Quand allons-nous voir la pesée embarquée à Dijon pour réduire la quantité de déchets incinérés? Sinon, quelles autres solutions comptez-vous mettre en place pour diminuer la quantité de déchets à incinérer? L'incinérateur n'a pas vocation à alimenter durablement le réseau de chaleur, ni avoir l'extension répétée de son rayon de collecte. Sinon, il devient un générateur d'énergie dite fatale et justifie la poursuite du gaspillage. Nous sommes contre la pesée embarquée à Dijon, qui est selon nous un des exemples de la fausse bonne idée écologique, car incompatible avec la justice sociale et la fraternité, sans lesquelles il ne peut pas y avoir de bonne politique écologique. En effet, la pesée embarquée est difficilement réalisable, voire impossible en immeuble collectif. Elle défavorise les familles nombreuses qui génèrent obligatoirement plus de déchets. Également, elle pénalise les pauvres qui n'ont pas le choix de leur consommation. Enfin, elle va créer des tensions entre voisins vertueux et voisins indélicats qui iront déposer leurs déchets dans la poubelle des autres. Elle exonère de leurs responsabilités les vrais responsables, à savoir les industriels, les circuits de distribution et le réseau publicitaire, qui sont à la source de ces montagnes de déchets. Nous sommes d'accord sur l'objectif de réduction des déchets à incinérer, mais d'autres voies sont à envisager et mettre en œuvre. En 1, accentuer le tri sélectif et mettre en place des systèmes de compostage, y compris dans les zones les plus urbanisées. Le compost servant alors aux zones maraîchères, des associations pour une agriculture de proximité à créer autour de Dijon. En 2, il s'agit de développer les circuits courts de distribution avec mise et remise en place de systèmes de consigne des emballages. En 3, il faut favoriser la création d'associations ou de SCOP réparant ou recyclant des objets dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. Ceci créera des emplois locaux. En 5, il s'agit d'agir auprès des industriels et des circuits de distribution pour réduire en amont du consommateur la production de déchets. Enfin, dernière remarque, la suppression du ramassage des déchets verts sans véritable solution alternative contribue certes à réduire le stock de déchets incinérés, mais oblige chaque particulier à parcourir quelques kilomètres pour aller les déposer lui-même dans une déchetterie située à l'extérieur de la ville. Ceci multiplie les trajets en voiture et ne va pas dans le sens de la sobriété énergétique. Je ne partage pas votre scepticisme sur l'incinération des déchets que je préfère de beaucoup à l'enfouissement tel qu'il est pratiqué à Drambon, à quelques kilomètres des puits de captage de la ville de Dijon, à Poncé-les-Athées. Les déchets incinérés à Dijon dans des conditions qui doivent être les plus sûres permettent de chauffer des zones d'habitation et de travail en substitution aux énergies fossiles. Tous les pays les plus exigeants en matière d'environnement dans le monde, par exemple l'Europe du Nord, la Suisse, se sont lancés dans cette stratégie ou dans ce couple valorisation thermique des déchets, réseau de chaleur, autrement appelé chauffage à distance. Une ville de la taille d'une capitale régionale située à une même latitude géographique trouve un avantage certain à l'utilisation de cette technologie, bien préférable à la combustion d'énergie fossile dans des chaufferies installées soit dans les immeubles, soit à proximité. Le Grand Dijon mène une politique active pour réduire la quantité de déchets incinérés. Le tri des déchets a été déployé sur l'ensemble de l'agglomération dès 2001. En 2009, le Grand Dijon se voit décerner le trophée Ecotop délivré par Eco-Emballage et Adelph, qui récompense les performances de recyclage qui sont 2 fois supérieures à la moyenne urbaine, avec un taux de refus de seulement 14%. Et le tout pour un coût de gestion très modeste, de 52 € hors taxe par habitant et par an, et une taxe les moins chères de France. Par ailleurs, le Grand Dijon a réalisé son plan local de prévention des déchets, dont l'objectif est de réduire à la source de 7% les déchets en 5 ans. De nombreuses actions sont mises en place, aussi bien en termes de sensibilisation et d'éducation
qu'en termes d'action. Nous nous engageons tout particulièrement pour le prochain mandat à soutenir les filières locales de recyclage et de réemploi des objets. La collecte des biodéchets, à savoir les déchets alimentaires, les déchets de jardin, dans tous les quartiers pour fabriquer du compost de qualité ou pour récupérer du gaz produit par méthanisation pour le chauffage urbain, est aussi une solution pour réduire le volume des déchets destinés à l'incinération.